Bienvenue dans Vérité, le podcast qui élève la conscience des chefs d'entreprise et révèle l'entrepreneuriat comme un chemin initiatique d'éveil de conscience, de transformation et de connaissance de soi. Je suis Ombeline Becker, j'accompagne depuis plus de 10 ans les entrepreneurs, les dirigeants à s'aligner à leur véritable pourquoi, à s'élever pour élever leur entreprise au service de plus grands, réconcilier réussite économique et sociétale, puissance et intégrité. Mes invités témoignent de leur parcours, de leurs défis, de leurs succès, de leur perte de sens et révèlent des dissonances que crée l'entrepreneuriat. Ni une interview, ni un coaching, un entre-deux, parce que mon intention est aussi que mes invités repartent avec quelque chose pour faciliter leur chemin. Aujourd'hui, je reçois Anthony Morvan, qui est le cofondateur d'Alpha Body notamment, une entreprise en ligne alliant fitness et développement personnel, qui en 6 ans a dépassé les 7 millions d'euros de ventes en ligne. Mais fin 2022, donc l'année dernière, Anthony quitte son entreprise et revend ses parts. Lui qui pensait pouvoir laisser sa spiritualité en dehors du business. La scission intérieure est de plus en plus compliquée à vivre et il choisit de trouver un nouveau chemin pour allier le business, l'éveil de conscience, la quête de sens, la contribution. Une conversation entre deux entrepreneurs qui démontre nos remises en question perpétuelles, les réponses que nous n'avons pas encore et que nous n'aurons peut-être jamais. Cette quête de réussir à entreprendre en faisant ce qui est juste pour soi et pour le tout, de comment l'argent crée cette crispation et cette dualité en nous, et de cette question ouverte, entrepreneuriat et éveil spirituel, opposés ou complémentaires. Une conversation ouverte à laquelle je vous invite à participer sur les réseaux sociaux, en commentaire de ce podcast, ou simplement par email à ombeline@nous.ceo. Bonjour Anthony et bienvenue dans le podcast Vérité. Hello, merci de m'accueillir. Très heureuse de t'accueillir, que tu puisses partager aux auditeurs un peu qui tu es, ton parcours et puis où tu en es aujourd'hui. Je parlais déjà un petit peu de toi en introduction, mais tu vas nous en dire plus. Ma question pour commencer, c'est déjà que tu nous décrives, si tu es d'accord, ton environnement là, maintenant, tout de suite, pour qu'on puisse t'imaginer pendant que tu nous parles. Écoute, je suis donc j'ai mon micro devant moi, mon ordi, et je suis dans mon salon à Paris, dans un appart dans lequel j'habite depuis 2 ans et que je vais peut-être bientôt quitter. Et il fait relativement chaud. J'ai une belle vue sur des pierres apparentes sur mon mur, en plein centre de Paris. Tu vas le quitter, tu quitterais Paris ou pas? Ouais, ça fait longtemps que cette idée me tient à cœur. Je sens que c'est plus très juste pour moi, tu vois, en termes de, je sais pas, de niveau d'énergie ou d'envie. Ça fait longtemps que j'y pense, mais j'ai pas forcément trouvé, j'avais pas trouvé où. Et là, le cœur m'appelle du côté d'Aix-en-Provence. Donc moi qui suis plutôt breton, je vais découvrir un peu autre chose. Voilà, tu vois, un besoin de quelque chose de plus petit, mais où il y a quand même de l'animation et la nature très proche. J'aime beaucoup la randonnée, ce genre de choses, et même si j'ai des attaches à Paris avec des amis, je m'y sens de moins en moins bien, tout simplement. Je sens que ça m'appelle ailleurs. Écoute, on aura peut-être la joie de se rencontrer, parce que moi je suis pas très loin d'Aix. Ah, excellent. Alors pour que les auditeurs te connaissent mieux, Anthony, qu'est-ce que tu aimerais partager un peu des grandes étapes de ton chemin jusqu'à devenir qui tu es aujourd'hui? Je vais vraiment essayer d'être concis, parce que sur cette question, je peux parler pendant des heures et des heures, et ça fluctue en fonction de la perception que j'ai à chaque moment, et voilà. Donc c'est un film, je ne pourrais donner que des moments de vie, mais ce qui me vient là, c'est de me dire que je suis fils unique, qui a grandi en Bretagne. Mon père était agriculteur, ma mère était ouvrière, dans un milieu pauvre, voilà. J'avais une petite sœur, mais qui est décédée à sa naissance. Je rentrerai pas dans le détail, mais on peut imaginer évidemment que ça
ça m'a impacté moi et ma famille. J'en ai parlé dans beaucoup d'autres podcasts en plus long. Ensuite, j'ai fait des études dans lesquelles j'étais plutôt bon. Enfin, à l'école, j'étais plutôt bon. Voilà, j'avais des facilités, mais quand même un petit peu, je me sentais jamais à mon aise, un peu en décalage. Une certaine difficulté à me faire des amis, ou on va dire que j'étais à l'aise en one-to-one avec la plupart des gens de ma classe. Par contre, dès qu'on était en groupe, je me sentais pas bien, ou j'étais un peu le bouc émissaire. Et j'attirais aussi cette énergie. Hein. Je me rends compte aujourd'hui de comment je pouvais agir moi-même en groupe, mais voilà, ça a toujours été compliqué pour moi, on va dire, les groupes, beaucoup plus à l'aise en one-to-one. Ensuite, j'ai eu une période de ma vie où c'était compliqué, on va dire, entre l'adolescence et le lycée, où il y avait beaucoup d'alcool, j'avais pas grand chose à faire en Bretagne, et c'était un moment, je pense, j'avais besoin d'avoir une espèce d'exutoire de certaines émotions, peut-être d'enfance que je comprenais pas, et donc d'un coup une sorte de libération, et en même temps de pseudo-autodestruction, d'aller je sais pas, tester mes limites. Il y a un côté compétiteur aussi, et je voulais toujours être le plus fort en jeux vidéo, le plus fort, c'est moi qui bois le plus, ce genre de truc. Donc il y a eu une période un peu malsaine, voilà, j'ai envie de dire. Ensuite, malgré tout, je me retrouve à faire des belles études, donc je fais Centrale Lyon, et là je me retrouve dans un niveau catapulté où il y a relativement des gens qui ont une certaine classe sociale, qui ont déjà beaucoup voyagé, qui ont une certaine culture. J'étais pas plus con qu'eux intellectuellement, mais j'avais clairement pas le même background, pas les mêmes codes, pas la même culture, pas la même connaissance. Voilà, il y avait un niveau de connexion intellectuelle où j'étais largement à ma place, mais alors quand même un peu perdu. Et j'ai tout de suite vu que ça allait pas trop me plaire. Il y avait un délire d'être ingénieur j'ai tenté, mais après 2 ans d'audit financier et ensuite un petit voyage aux États-Unis qui m'a fait beaucoup de bien, qui m'a fait ouvrir, on va dire, un peu la case vraiment dev perso. J'ai pu comprendre mais en fait je suis pas condamné à vivre une vie qui va pas me plaire, même si j'ai pas commencé à lancer une boîte tout de suite, mais j'ai découvert cette notion de remise en question, questionnement de soi, de réussir à prendre soin de ma santé, de mes pensées, de m'ouvrir sur beaucoup d'autres choses. Donc là j'ai vraiment entamé, on va dire, j'ai entre 20 et 25 ans là, j'ai 24 ans. Là j'entame vraiment, je veux dire, une partie de vie très orange sur la spirale dynamique, ou en tout cas je peux m'extraire de ce qui est attendu de moi par la socioculture, et je découvre peut-être pour la première fois de ma vie une certaine un appel à quelque chose de plus grand, quoi, de me dire en fait la vie ça peut être cool si je le transforme, si je m'y mets, alors qu'avant j'avais un peu l'impression de subir ma vie tout le temps. Tout cela m'amène à réussir à rencontrer une fille avec laquelle je me mets en couple, que j'aurais jamais pu imaginer rencontrer avant ça, à faire de la muscu et à inspirer plein d'autres gens à le faire, et puis à un moment à me dire j'ai réussi à avoir des abdos, tout ça, et je me dis mais ça m'a toujours fait rêver l'idée d'avoir une boîte, mais c'est impossible. Ouais, mais quand même, regarde, t'as fait plein de trucs qui te semblaient impossibles. Et du coup, à finir par plusieurs années après, à rencontrer mon futur ex-associé. Enfin, aujourd'hui, on est plus associés, mais pendant 6 ans, donc on a monté une boîte. Bon, il y en a eu d'autres avant, mais une boîte donc Alpha Body, de coaching en perte de poids et développement personnel, qui était un peu ma thérapie / une espèce de création cathartique de ce qui m'avait moi aidé jusque là, et qui m'a propulsé à un certain niveau de succès, soit financier, de célébrité, ou même d'estime de moi, de reconnaissance et tout. Et en même temps, une espèce de vide intérieur qui se créait, de se rendre compte qu'il y avait toujours un petit philosophe en moi qui recherchait autre chose dans la vie, et qui voyait que ça y contribuait clairement. Je vais pas le mentir, le côté challenge intellectuel, le côté business, tout ça, mais qu'il y avait une quête qui était un autre espace qui demandait à être rempli. Et c'est là que j'ai un peu plus mis le mot, on va dire, spiritualité, même s'il y avait déjà beaucoup de choses, tout est spirituel dans le fond, mais j'ai commencé à employer ce mot-là et à suivre tout un chemin thérapeutique, chamanique, d'immersion dans un monde spirituel pendant plusieurs années, et qui m'a beaucoup transformé, avec beaucoup de chamanisme, de médecine par les plantes, d'état de conscience très modifiés, qui amènent vraiment des points de vue
différents qui nous changent à jamais, je pense, enfin, qui m'a fait voir la réalité vraiment d'une autre façon. Ensuite, c'était un peu compliqué de concilier ce business et ce rôle que j'avais en tant que leader de projet, et d'un côté une espèce de déconstruction de beaucoup de mes valeurs précédentes sur un autre chemin. Donc au bout d'un moment, les choses se sont faites que cette aventure s'est arrêtée, je l'ai quittée, et ça c'était il y a 1 an et demi, et s'en est suivi une bonne année de vraiment galère, comme j'en avais déjà connu après la rupture avec ma copine, j'en avais déjà connu dans l'adolescence, des périodes de dépression ou de toucher le fond, mais là je pensais m'y être immunisé, on va dire. Jusque là je me suis dit c'est bon, moi je suis fort, j'ai réussi plein de trucs dans la vie, maintenant je tomberai jamais très bas. Et en fait extérieurement tout allait bien, mais quand même à l'intérieur je me disais waouh, en fait je sais toujours pas vraiment qui je suis, ce que je veux. Et donc ça a été une année de travail de l'ombre, on va dire, de vraiment aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière toutes mes peurs, mes ombres, voilà ce qu'il y avait derrière, d'oser plonger, comme le dit Carl Jung. Il dit c'est pas en contemplant des figures de lumière qu'on s'éveille, c'est en osant mettre de la lumière justement sur les parties ombragées. Et là j'ai un peu l'impression, je pense pas à l'avoir fini, mais d'avoir passé une bonne année à explorer ça, ce qui aujourd'hui me permet de me sentir, on va dire, un peu plus entier, plus individualisé, c'est-à-dire connaître ma singularité et en même temps une certaine connexion au monde. Et voilà, et globalement, et là ça fait quelques mois que j'ai relancé un coaching pour dirigeants. Justement, je mêle ce que j'appelle la santé intégrale ou le fitness intégral, une partie corps, esprit, mindset, couple. On va s'interroger un petit peu là-dessus et travailler de façon uniforme sur tous ces domaines de vie qu'on peut avoir tendance à délaisser, ou en tout cas on va attaquer avec un certain angle en tant qu'entrepreneur. Et par ailleurs j'envisage aussi d'autres projets. J'ai l'impression qu'il y a un peu mon ego qui s'est mis de côté, et j'aspire à reconstruire un projet commun, retrouver une aventure qui a du sens, avec des gens qui ont du sens, et donc je suis ok aussi de peut-être rejoindre des projets sans que ce soit moi forcément le porteur de projet ultime sur un business, ce qui pourrait tout de même être le cas, mais là j'avoue m'ouvrir à quelque chose qui peut-être un peu plus grand, ou être un peu plus ok de servir que d'être celui qui doit servir, comme s'il y avait un moment en étant l'entrepreneur en chef ou chef d'entreprise uniquement, comme si je me disais oui, ok, ça va servir, mais ça va servir, et puis ça doit être quand même moi dont on sait que je suis celui qui sert. Alors là, il y a une notion, ok, qu'est-ce qui m'inspire vraiment? Quelle serait une place juste pour moi? Je suis en train de chercher ça en ce moment. C'est-à-dire ma place juste en suivant encore plus l'inspiration et moins peut-être de contraintes, d'ego ou de peur, on va dire, tout simplement. Merci beaucoup. Et puis j'ai l'impression, tu vas me dire si tu vis ça aussi comme ça, j'ai l'impression que à l'époque où on est aujourd'hui, on ne se projette plus, en fait. C'est de plus en plus difficile d'imaginer quelque chose à moyen long terme, et c'est plutôt on va dire une guidance ou un instinct dans l'instant présent. Oui, ça me parle, et en même temps je pense que c'est aussi ça dépend du chemin de chacun. J'arrive encore à rencontrer des gens dans la vie qui j'ai l'impression se projettent, eux, tu vois, qui arrivent à ça. C'est vrai que je sais pas si c'est moi qui n'en suis plus capable, ou si c'est eux qui font vraiment très très bien semblant, ou si c'est une étape nécessaire, ou qu'il y a des moments de vie où c'est le cas. Mais c'est vrai que j'essaye c'est un peu mon chemin en ce moment d'ailleurs, de transformer bien souvent on se raccroche à des repères par certitude, parce que ça nous fait du bien, mais en fait l'incertitude c'est le futur, c'est la vie, c'est l'infini, la vie est incertaine, mais ça veut pas dire pour autant que c'est un problème. On peut aussi agir depuis un espace de foi, et peu importe le mot qu'on met derrière, mais se dire ok, je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais je peux faire confiance que si je vais là où ça vibre un peu pour moi, où ça m'appelle, sans trop en mettant des critères
certains critères intellectuels évidemment, mais essayer de discerner qu'est-ce qui est juste. Ça peut aussi fonctionner quoi. Et je le sens encore tout de même chez moi, ce besoin. Je l'avais avant, je pense que soit je me bullshitais, soit j'y croyais vraiment, franchement je sais pas. Mais cette idée d'avoir une espèce de certitude sur les actions que j'allais mettre en place et sur les résultats. Aujourd'hui, j'y crois plus vraiment et j'apprends à refonctionner depuis un espace un peu plus de foi, de me dire écoute, dans le fond, je sais pas, mais il y a un truc qui me dit que ça devrait quand même le faire. Alors j'essaye. Et justement, j'aimerais bien creuser un petit peu ça avec toi parce que ça fait référence aussi à ce que tu disais que à un moment donné, il y a eu en gros une rupture entre ton éveil spirituel et ton rôle de CEO. Enfin, je sais pas si c'était CEO, mais voilà, d'entrepreneur. D'après toi, avec le recul aujourd'hui et avec le niveau de conscience que tu as aujourd'hui, qu'est-ce qui a créé cette rupture et après cette période de ce qu'on peut appeler, enfin ce qu'on appelle parfois dans la spiritualité la nuit noire de l'âme ou ce genre de choses, tu vois, enfin en gros quand tu tombes dans l'ombre et dans tes profondeurs, qu'est-ce qui a créé ça? Qu'est-ce qui a créé ça? Je pense que c'était simplement une mauvaise connaissance de moi ou alors évidemment bon tout est parfait, ça faisait partie du chemin et aujourd'hui plus le temps passe, plus les enseignements m'arrivent et tout est parfait tel que c'est. Mais donc on va dire à un niveau, il y a sûrement une partie de moi qui avait envie d'expérimenter ça ou qui avait besoin. Mais de l'autre, je pense que c'est aussi tout simplement de ne pas avoir été vraiment au clair de ce qui était important pour moi ou de être sur un chemin de découverte de moi-même et je me dis bah voilà, je vais faire un business et puis quand j'aurai X, je serai heureux quoi. En fait, de se rendre compte ça marche pas comme ça et à chaque fois c'est une espèce de dans mes podcasts, je dis souvent que la chose la plus dure à perdre dans la vie, c'est nos illusions. Souvent on imagine que c'est perdre un objet, perdre une personne, mais dans le fond perdre nos illusions, c'est parfois le plus dur parce que c'est ce qu'on pensait être vrai au moins pour nous. On se rend compte en passant une étape, merde, mais en fait tout ce sur quoi je me suis construit, tout ce sur quoi j'ai bâti les choses, en fait je l'ai perdu. Donc c'est-à-dire que la vision que j'avais du monde avant, je l'ai plus. Et c'est plus possible juste de revenir en arrière quoi. Le film c'est bon, je l'ai déjà vu, si je me remets devant, il me fait chier quoi. Et du coup c'est cette idée de se rendre compte probablement où j'avais l'impression que j'allais peut-être pas changer aussi rapidement ou soit ça a changé trop vite, soit j'ai pas su adapter après dans la matière un style de vie ou quelque chose ou communiquer, tu vois, ce que je pouvais ressentir. J'ai probablement pas eu les outils ou j'ai pas réussi ou ni le courage peut-être de vraiment le transformer pour l'amener à la hauteur de ce que je ressentais à ce moment-là quoi. C'est vrai que je ressentais vraiment c'était pas clair complètement pour moi, mais il y avait un côté où c'était plus juste et en même temps j'avais tout de même pas envie peut-être de perdre ce que j'avais. Tu vois, il y avait un côté je l'appréciais plus vraiment à sa juste valeur et pour autant je voulais garder la chose près de moi. Un peu comme quand tu restes en couple avec quelqu'un juste par peur d'être tout seul, alors que dans le fond la personne tu peux plus l'avoir en peinture quoi. C'est comme si ce que j'avais réussi à construire dans ma vie, il y avait une espèce de love-hate relationship avec, j'étais en mode bon ça me convient plus mais en même temps c'est à moi, c'est mon précieux, je dois le garder. Donc je pense que c'était tout simplement une sorte un peu de mauvaise connaissance de qui j'étais vraiment quoi, ou de pas assumer pleinement tout ça et de vouloir faire le chemin en fait un peu séparément, de me dire d'un côté je peux gérer un certain côté pro et de l'autre je vais aller cheminer spirituellement en espérant que les deux puissent être complètement cloisonnés quoi. Alors qu'en fait au bout d'un moment ça a fait frère, la cloison elle a sauté, là on fait comment? Ouais, parce qu'en fait, la personne que t'étais devenue était pas mal reliée aussi à Alpha Body. Mais exactement. C'était ton identité, quoi. Et c'est ça qui a fait que ça a été très dur quand j'ai arrêté, c'est que je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus identifié à ce projet que ce que je n'aurais aimé croire. Et de me rendre compte que, en fait, je suis qui quand j'ai plus la relation avec les équipes au quotidien, je suis qui quand j'ai plus la relation avec mon associé, je suis qui
quand je suis plus le mec pour les clients qui est en mode oh merci tu m'as changé la vie. Je suis qui quand je suis plus le gars qu'on reconnaît dans la rue en mode ah tes pubs machin ceci cela. Je suis qui quand je suis plus le mec qui gagne très bien sa vie grâce à ça, tu vois. Et en fait évidemment c'était dû à ouais c'est ça. Et le problème ce qui reste c'est que je m'y étais tellement attaché que ce qui restait, c'est comme si on m'avait arraché un bras, quoi. Tellement depuis longtemps, j'y croyais que ça faisait partie de moi. Même si intellectuellement, je l'avais compris. Je me dis oui, ok, je ne suis pas le corps, je suis pas les émotions. J'avais eu tout un tas d'expériences mystiques et pour autant, ça c'est des états de conscience modifiés d'un coup qui font percevoir le haut de la montagne. Mais après, quand on redescend, continue à marcher sur le chemin, puis là on fait oh bordel, le stack il est lourd. Et il y a des moments en randonnée, quoi, tu vois, imagine en montagne. Et ouais, je me suis retrouvé à me dire merde. En fait, c'était un beaucoup plus gros bout de moi que ce que j'imaginais et que j'avais probablement utilisé déjà ce genre de choses. Cette identité ou cette entreprise pour combler un vide de quelque chose que je n'acceptais pas chez moi ou que je pensais devoir faire pour mériter d'être heureux, d'avoir de l'estime de moi, tu vois, c'était venu combler un truc qui était pas comblable et pour autant ça veut pas dire que c'est nul ce qui en est sorti. J'en suis très fier, ça a fait plein de belles choses, mais je m'étais pas rendu compte à quel point c'était venu mettre un patch probablement sur quelque chose qui était assez important, et quand le patch il s'est retiré, il est ressorti derrière des blessures ou un questionnement de l'identité mais en fait ouais je suis qui, ça fait 5 ans que je suis ça, j'étais quelque chose d'autre avant que je ne pensais ne plus être, mais bon parfois ça remonte un peu et ouais c'est venu réveiller tu vois beaucoup de choses qui m'ont fait vraiment, je l'ai senti littéralement baisser en énergie, quoi, le côté passer de une espèce de force ou d'un courage ou d'une puissance à progressivement j'avais l'impression un peu de m'enfoncer et de toujours continuer à creuser et de me dire mais attends c'est quoi le bordel ce qui se passe, parce que comme s'il y avait quelque chose qu'on m'avait arraché qui était bien plus que ce qui apparaissait sur le papier, quoi. Et alors parce que là ce qui me vient aussi c'est que donc il y a une déconstruction de l'ego après voilà quand tu revends tes parts d'Alpha Body etc c'est un petit peu ça que tu vis finalement et en parallèle de ça, il y a ton éveil spirituel qui se poursuit et il y a peut-être l'ego spirituel qui se développe. Je suis pas sûr que ça se soit passé comme ça. Au contraire, je pense que ça s'était déjà fait avant, peut-être l'ego spirituel. Et il y a un peu tout qui s'est un peu, alors enfin peut-être dans les quelques mois qu'on suivi, ça a continué à monter, mais j'ai l'impression que la déconstruction, elle a continué justement assez loin, que cette déconstruction de l'entrepreneur a amené la déconstruction de beaucoup d'autres choses, et que si éveil il devait y en avoir un, bon déjà pour moi l'éveil ça a un peu pas de sens, c'est quelque chose qui est chronologique, on peut avoir des états de conscience modifiés d'un coup, ou alors on peut même dire des instants d'éveil, mais après la réalisation, donc cheminer vers une incarnation ou un état constant de ce qu'on peut avoir dans des états de peak experience, ça prend beaucoup plus d'années. Voilà, l'éveil pour moi c'est pas un événement, quoi. Enfin, il peut y avoir des instants, mais ensuite c'est une progression c'est un avancement progressif avec des retours sur le chemin, des moments de galère, des trucs où je me suis dit mais en fait tout ça n'a aucun sens, de toute façon je me suis pris la tête et en fait je suis juste un mec perdu, tu vois. Mais du coup oui, peut-être que c'est venu, mais je pense que ça m'a aidé, comme tout gros deuil de toute façon, à poser une certaine identité et avoir un petit peu plus de, j'ai envie de dire, réalisme. Je sais pas si c'est du réalisme, parce que dans le fond c'est tellement du pessimisme à des moments que ce n'est pas non plus réaliste, mais quelque chose qui m'a forcé à aller voir des endroits que je ne voulais pas voir et qui m'a aidé à, tu vois, j'emploie plus vraiment le mot spiritualité depuis 1 an. Tu vois, j'en ressens, c'est plus très juste, quoi. Je me dis ouais, ok, mec, t'as fait un bout du truc, mais tu fais toujours comme les autres, comme tu peux. T'apprends là je commence à me connaître de plus en plus, mais il y a moyen que dans les années qui viennent, je me reprenne des cartouches qui me refoutent un genou à terre, et c'est pas grave, je continuerai à me relever, tu vois. Aujourd'hui, j'ai l'impression,
il en reste toujours d'ailleurs de l'ego, et j'en suis très content. Il y a des moments où je me réveille et je recommence à triper sur des choses, tu vois, avoir des envies, tu vois, tiens, c'est égotique ça, mais putain, c'est bien aussi en fait, c'est bien, ça a un certain niveau d'énergie, ça a une certaine vibration qui est pas que mal, parce qu'à certains niveaux, quand il y a pas assez d'ego, ouais, carrément, c'est ça, c'est comme si ça m'a dit, j'aime beaucoup ce mot, ça m'a dit ça m'a dit dans une expérience un jour, ok, mais c'est bien, tu veux toujours expérimenter l'infini et le sans limite, enfin voilà quoi, Dieu ou l'éveil ou la libération des contraintes, ne plus n'avoir que des émotions positives, ou être enfin en vacances, en retraite quoi, comme un moine super éveillé. Mais en fait, gros, pendant que t'es là, il manque deux trucs quoi, c'est les limites et les contraintes justement. Et le jeu de la vie, c'est aussi d'apprendre à kiffer tes limites et tes contraintes. Donc à un moment, qu'est-ce que tu veux, si tu veux plus de ça, bah vas-y, suicide-toi quoi. Arrête, et puis arrête le jeu, ou alors retourne dans la pièce, retourne dans le jeu vidéo, consciemment, dis-toi que t'as une vie, peut-être plus, on verra bien, mais qu'en tout cas là, t'es aussi là pour expérimenter tout ça, éventuellement pour apporter le plus d'amour possible aux gens autour, mais en tout cas, pour apprendre à au lieu de te rebeller contre et vouloir sortir de la cage ou de sortir du jeu, si tu juste apprenais à kiffer quoi. Et c'est comme si d'un coup ça m'avait un peu détendu à ce niveau-là. Et bon, il y a toujours une partie qui est un peu parfois en recherche, tu vois, qui lit des livres, qui dit ok, un insight spirituel, plein de choses, mais de plus en plus j'apprends à re-kiffer les problèmes du quotidien et ne pas avoir un problème comme un problème, et me dire cool, il y a un challenge, bon ça fait partie du bordel, ça s'arrêtera jamais, et je me souhaite pas d'ailleurs que ça s'arrête avant que ça en soit le terme. D'ailleurs, être entrepreneur dans le fond, c'est résoudre des problèmes. Cool, j'ai plein de problèmes, ça me laisse l'opportunité d'être entrepreneur de ma vie, dans le sens entreprendre, prendre en main. Vas-y, je me prends en main, et j'essaie de continuer à cheminer vers toujours aujourd'hui, je vise vraiment quelque chose. Je pense que à un moment, c'était vraiment de la compréhension, de la vérité, peu importe dans quel état ça allait me mettre. Enfin, j'avais vraiment une recherche de vérité, de l'un ou de l'infini. Aujourd'hui, je suis plus en mode, ok, qu'est-ce qui va me mettre en joie? Qu'est-ce qui est un peu plus inspirant? Parce que j'en ai rencontré pas mal des gens assez éveillés, mais il n'y en a pas tant que ça dans le fond qui exultent ou qui respirent la joie, tu vois, qui respirent quelque chose qui m'inspire vraiment quoi. Donc je me dis ok, j'ai compris plein de trucs, mais dans le fond ça m'a pas rendu. Je trouve que c'est assez bien fait, que finalement il n'y ait pas tant de personnes que ça auxquelles on a envie de ressembler. Comme si c'était une invitation aussi à créer ce que nous on désire dans la matière. Clairement, ouais, j'aime bien ça. Je suis d'accord aussi. Tu peux te servir des autres plus comme l'inspiration de ils sont uniques, ils ont créé leur truc, vas-y, toi fais pareil, mais pas comme eux, mais fais ton pareil à toi quoi. Enfin, extrais-toi ou autorise-toi à vivre ton truc, mais en effet pas comme une nouvelle injonction à devenir comme quoi. Donc ouais, ça me parle ce que tu dis. Enfin voilà, en résumé du coup cette idée donc oui, l'éveil, et en même temps compliqué, il y a des moments un peu difficiles, et il y a des gens qui ont vécu les mêmes types de situations, ou des moments aussi difficiles ou aussi beaux, ils ont jamais mis le mot éveil ni spiritualité dessus, ils appellent juste ça la vie. Et j'essaye aujourd'hui de cheminer avec tout ça, tu vois, et s'il y a besoin d'utiliser le mot éveil ou spirituel dans une communication, ou même pour moi, pour me rassurer à certains moments, je vais toujours le faire. J'ai l'impression que cette déconstruction d'un peu tout m'a montré ok, en fond un petit humain qui joue sur la planète, tu fais de ton mieux, il y a certaines règles à suivre, d'autres à inventer, et puis parfois c'est pas facile, mais vas-y, continue, ça vaut le coup quoi. Il y a une notion de quelque chose de ce genre là. Ouais, et puis c'est moi je l'ai vécu aussi un peu comme ça, ce chemin entre guillemets spirituel, et je suis d'accord avec toi pour dire qu'en fait c'est le chemin de la vie. Il y a à un moment donné, je sais pas si toi tu l'as vécu, mais il y a un moment donné, il y a comme une fuite dans entre guillemets cette spiritualité, une fuite hors du monde, et après il y a une redescente
et comme une acceptation du monde tel qu'il est. Ouais, bah carrément. Je sais pas si j'en suis encore complètement là, mais c'est un peu pourtant c'est ce que j'exprimais, mais là en t'entendant dire, je me dis j'y suis pas encore peut-être. Ça me fait penser dans la tradition zen, il y a les 10 images du buffle. Tu vois un mec qui va à la chasse, c'est une allégorie de l'éveil quoi, quelqu'un qui veut aller chasser le buffle, donc au début il va dans une plaine, dans une forêt, il est tout seul, puis après on voit des traces de pas, et puis après on voit la queue du buffle, et puis après on voit son arrière-train, et après on le voit en entier, et après on voit le gars qui essaye de s'en approcher, ensuite on le voit sur le buffle, tu vois, en mode rodéo, ensuite il marche à côté du buffle, et puis ensuite il revient à l'entrée du bois pour rentrer au village, et il y a plus de buffle non plus, c'est la même image qu'au début, mais en fait voilà, donc il a fait le chemin, mais il dit bon bah so what, une fois que le buffle, bah je le laisse partir, et puis moi je continue le chemin quoi. Et il y a un peu cette notion c'est aussi un peu le voyage du héros, tu fais ton chemin intérieur, tu découvres des choses, puis après tu reviens au village et à la fois rien n'a changé et tout a changé quand même. Et ouais, donc il y a quelque chose de ce niveau-là. En fait j'ai envie de dire comme tout, même Bouddha il le disait, utiliser mon enseignement comme un radeau. Et je pense que c'est une belle métaphore pour dire tout enseignement ou toute démarche spirituelle, c'est utilisez-le tant que vous avez besoin. C'est-à-dire si t'as besoin de traverser la rive, prends le radeau. Par contre, quand t'as traversé la rive, bah t'es pas obligé de prendre le radeau sur ton dos, quoi. Lui, il te sert plus à grand chose pour traverser la rive ou pour marcher. Et ça veut pas dire qu'il faut non plus tout rejeter en bloc et se dire c'est bon, tout est vrai. Il y a plein de belles choses dans la spiritualité, plein de belles valeurs. Donc ça prône des valeurs d'amour, d'inclusion, de communication, d'altruisme. Ça veut pas dire qu'il faut rejeter tout ça, mais il y a aussi plein de gens qui incarnent ces valeurs-là sans jamais ni aller à l'église, ni faire de méditation, ni lire des livres spirituels, ni aller faire des mantras, ni s'habiller en sarouel, ni tout ça quoi. Il y a aussi plein de gens, dans leur vie de tous les jours, ils montent en énergie au fur et à mesure. Ils se libèrent de choses et ils disent rien. Je me souviens, un des gros insights que j'ai vu, c'était avec un de mes guides spirituels. Je lui fais, mais en fait, Bouddha, dans le fond, il avait encore le besoin, enfin, en tout cas, c'était ce que la vie l'amenait à faire, mais d'en parler. Il venait de son éveil, et puis un peu comme Jésus, il avait des disciples, il en parlait, et c'est beau, hein. Mais ça se trouve, le jardinier de Bouddha ou des gens qui traînaient autour, ils le regardaient en étant, entre guillemets, plus éveillés, il se dit, ok, donc il a encore besoin d'en parler. Et ça se trouve, le mec, il était dans un état de conscience bien plus, et puis il avait de la compassion, où pendant ce temps-là, il allait préparer le trône sur lequel Bouddha allait enseigner. Et on en avait rigolé avec mon chaman qui me dit, bah, ouais, tu sais quoi, ouais. C'est sûrement, il y en a sûrement plein qui n'en parlent pas et qui vivent des états et puis ils se demandent, mais pourquoi tous ces gens, ils ont besoin de mettre des mots là-dessus? Il suffit de le sentir, mon Dieu. Ah oui, c'est normal. C'est ça, c'est normal. Tu vas pas leur dire, mais pourquoi tu respires de l'air? Écoute, là, gros, j'ai pas le time, quoi. Tu vois. Mais si, l'air, tu vois, H2O, tout ça, les poumons, c'est important. Ouais, ok, cool, bah, vas-y, continue. Mais j'en suis pas là. Je veux pas faire j'en suis pas là du tout. Bah, en fait, on sait jamais vraiment où on en est. Ça fait partie de l'humilité à garder aussi. Et pour en revenir un peu à cette posture d'entrepreneur et peut-être effectivement est-ce que t'as envie d'en parler juste pour qu'on remette le contexte aussi, parce qu'il y a un côté entrepreneur, mais il y a peut-être aussi autre chose en ce moment, c'est ça? Je sais plus exactement ce que je t'avais dit. Oui, bah je pense que c'est l'idée dont j'ai pas forcément envie de nommer. Ouais. Il y a une personne que j'ai rencontrée qui a un petit business qui se développe bien, que je trouve très bien, qui est tu vois, qui répond à une problématique et qui mêle un petit peu du coaching mais aussi d'autres choses, où il y a plein de choses qui me plaisent dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire de la construction d'actifs, quelque chose qui sert quand même la planète, et où je me dis tiens, c'est assez chouette, et donc là on va tenter une collaboration, travailler un petit peu ensemble, voir comment ça se passe, et éventuellement peut-être un beau jour s'associer ou se fonder sur fonder d'autres projets, parce que je sens une vibe assez similaire et des compétences complémentaires, que aujourd'hui j'ai certaines valeurs qui m'inspirent,
Et je sais aussi que je suis pas capable de tout faire. Cette boîte que j'avais montée avant, on l'a montée à deux, c'est pas pour rien. Je l'ai pas fait tout seul. Et que il y a une partie de moi qui sent aussi, bah oui, entreprendre tout seul, j'en suis sûrement capable, mais ça m'inspire pas tant que ça. Ça me donne de l'énergie aussi de faire ça en association, tu vois, d'être sur des gens. Donc je vois aussi ça comme c'est un peu neutre aujourd'hui l'entrepreneuriat. À un moment, ça devait être forcément mon business, et puis tu vois, j'ai la totale mainmise là-dessus. Aujourd'hui, je suis un peu, tiens, je vais là où le vent m'appelle, tu vois, quelque chose qui me dit ah là, il y a quelqu'un qui est intéressé, qui trouve que mes compétences sont intéressantes. OK, cool. Parce que pareil, le coaching, j'aime beaucoup, mais je suis pas sûr d'avoir envie de faire uniquement du coaching ou de recréer un business de coaching, tu vois, uniquement. Ça me plaît de partager, mais j'ai aussi envie de vivre d'autres aventures ou d'explorer pleinement peut-être d'autres business models entrepreneuriaux. Il faut que ça respecte quand même évidemment mes valeurs, mais par exemple, à un moment, je m'étais dit, est-ce que je ferais pas un truc purement avec des notions d'éveil ou d'élévation spirituelle ou des parties, ou même, pourquoi pas, thérapeute. Puis il y a des moments, je me dis, ah ouais, c'est bien, ça me nourrit, et il y a une partie de moi qui est ça, mais il y en a une autre aussi qui kiffe le jeu de la compétition, de la création. Il y a un acte créateur, on dit bien créateur d'entreprise. Sauf si on est en train de faire du dropshipping dégueulasse où on prend on essaie juste de mettre plus de pubs Facebook que d'autres et puis de vendre des produits qui ont pas beaucoup de sens. C'est peut-être de l'entrepreneuriat qui est vraiment pas forcément très créateur, encore que. Mais en tout cas, ça m'inspire pas vraiment, même si j'ai toujours envie de bien gagner ma vie. J'ai envie de le faire dans quelque chose qui soit vraiment, tu vois, de la résolution de problèmes qui pour moi sont importants de plus en plus. Je crois que je suis en train d'essayer de reframer les basiques, tu vois, l'entrepreneuriat. Il y a un côté où quand on devient coach, ou même la façon dont je l'ai pris, c'est je veux vivre de ma passion. J'ai envie de dire, ok, mais ta passion, tout le monde s'en bat les couilles. Quel problème tu résous? Et c'est souvent ce que vont enseigner les coachs en marketing. C'est ok, c'est pour qui? C'est quoi la promesse? Qu'est-ce que tu résous? Et en même temps, j'ai du mal à me focuser sur une seule promesse. Parce que les promesses, souvent, ou la problématique, ça va être, je veux gagner plus d'argent, je veux perdre plus de poids. Tu vois, des problématiques qui sont souvent dans la peur ou un peu l'ego. Je me dis, et en même temps, je suis pas non plus complètement prêt à faire la nouvelle start-up qui va changer la planète vraiment pour de bon, tu vois. J'ai pas l'idée, je me sens pas les épaules. Donc, je commence de plus en plus à réfléchir sur c'est quoi le first principle thinking, c'est-à-dire c'est quoi les étapes sous-jacentes ou l'axiome ou la vérité sous lequel est créée vraiment une entreprise, c'est quel problème tu résous. Et du coup, plutôt que de me dire quelle est ma passion, ou alors quel est le plus gros problème à résoudre que les gens veulent résoudre, parce que ça c'est très bien pour gagner beaucoup d'argent. Tu prends un problème que tout le monde a, même si tu considères que c'est pas forcément le problème le plus pressant de la planète, mais il y a plein d'argent à se faire. Vivre de ta passion, j'ai un peu l'impression que c'est parfois une façon d'essayer un petit peu de forcer le monde à suivre dans une direction qui n'est pas celle qu'on veut exactement. Et puis les passions, ça peut changer. Maintenant, je me focalise plus sur c'est quoi la problématique qui m'inspire, ou c'est quoi le problème auquel je pense et que j'ai envie de chercher à résoudre, que ce soit dans ma vie ou dans celle des autres. Tu vois, sur quoi mon intellect est câblé souvent pour essayer de résoudre. Quel problème est assez grand et assez important pour moi pour que j'en ai pour toute une vie à le résoudre, et qu'il y ait quand même en face vraiment des gens qui veulent le résoudre, mais que ce soit un vrai problème sur lequel c'est un problème qui m'inspire, entre guillemets, tu vois, c'est un peu con de dire ça, mais ça n'a pas à être ma passion. Et alors, c'est quoi en ce moment les problèmes qui t'interpellent? Et ben, ça reste toujours la même chose. J'ai beau faire les tours dans tous les sens, ça reste forcément la santé. Mais du coup, ça ouvre, tu vois, plus que mon précédent business, c'était que de la perte de poids, et je vois que ça s'essouffle. Quand je parle que de perte de poids, c'était souvent déjà un prétexte pour moi pour parler de santé au sens large. Et du coup, c'est tout ce qui va être vraiment santé physique ou mentale. Et évidemment, c'est un sujet très très large, et l'éveil peut être une partie de la santé mentale, mais pas que. La perte de poids est une partie de la santé physique, mais pas que. Et donc, c'est comme si tous mes amis ou tous les gens qui me connaissent, ils disent, bah oui, c'est évident. Mais il m'a fallu un petit moment pour accepter que c'était la problématique qui me passionnait. Tu vois, quand je vois des gens, et je pense que la plupart des coachs sont là-dedans, ça va te parler, ou des thérapeutes, mais d'essayer de
de vraiment avoir cette idée, quelles sont les actions que je peux mener qui vont m'inspirer, qui moi vont me faire grandir, qui vont me rapporter tout ce que je veux, enfin, tout ce dont j'ai besoin quand même en termes de challenge intellectuel, de rencontres, d'argent, enfin tout ça, mais qui en plus font qu'il y a un problème en face qui est beaucoup trop grand pour moi, mais qui m'inspire quand même d'essayer de résoudre et sur lequel je sens que j'ai une certaine prise ou en tout cas des éléments de réflexion. Je prétends plus être le meilleur pour aider tout le monde, même dans la perte de poids. Je pense avoir un très bon point de vue intégral ou holistique sur la perte de poids, mais qui convient pas à tout le monde en fonction de certains niveaux de conscience. Je suis pas du tout la bonne personne vers laquelle il faut aller se tourner. Mais donc ouais, tu vois, tout ce qui va tourner autour de santé physique et mentale, pourquoi pas les deux intégrés. Mais ensuite, ça peut être un coaching, ça peut être même des centres en physique, ça peut être des idées d'application, pourquoi pas même des je veux dire n'importe quoi parce que c'est pas ça, mais tu vois, des balances connectées, tous ces thèmes autour de la santé, tout simplement parce que je me rends compte que dans ma vie, il y a beaucoup de choses que je lie à ça. C'est comme si j'arrive facilement à faire tous les liens entre tout ce qui va toucher la santé, quand je vois quelqu'un qui a certaines habitudes ou les croyances, la plupart des choses que tout se relie même à la santé. Je me faisais un plaisir de théoriser et de me rendre compte que en fait la plupart des gens qui suivent un certain régime, en fait quand tu les challenges, parce que j'ai fait pas mal de trucs challengeants dans la vie entre des jeunes secs, des périodes où j'ai mangé que de la viande, zéro viande, vegan, enfin tu vois, j'ai testé beaucoup de choses et je me rends compte qu'à chaque fois en face, quand quelqu'un adopte un nouveau régime ou une manière de manger, c'est en fait une relation à la vie qui se crée, et quand tu viens essayer de titiller ça, c'est pas juste une façon de manger et de challenger, c'est complètement vraiment une vision de la vie. Et en fait, c'est une idéologie à laquelle les gens qui sont par exemple ou véganes ou paléo ou qui mangent uniquement de la viande ou qui mangent sans gluten ou sans lactose, c'est des idéologies, c'est-à-dire qu'ils vont y tenir tout autant que n'importe quel pratiquant religieux va tenir à ce qui va être écrit dans la Bible ou dans le Coran. C'est un niveau de conscience qui parfois est très et c'est pour ça que ça pique, et c'est pour ça que je me suis rendu compte, et j'ai mis du temps à le comprendre. Je me disais, mais attends, je suis en train de te donner la solution, regarde, mon argument il est inévitable, et ce que tu fais ça ne marche de toute façon pas. Et en fait, évidemment, je me rendais compte, oui, mais il y a quelque chose de beaucoup plus gros qui se joue. Et pas simplement des traumas ou des peurs psychologiques, c'est juste toute une représentation de la vie. Si tu fais des détox, un truc un peu à la mode, faire une détox, je vais faire 3 jours de moniodette de pommes, ou je vais boire de la tisane pour faire de la détox. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une vision de la vie, comme quoi il y a des choses toxiques qu'il faut éviter et dont il faut se purifier, ou que je suis potentiellement quelqu'un qui attire à moi des choses toxiques, et il faut un moment que j'ai des moments de pouvoir me détoxifier. Quelqu'un qui serait dans le bodybuilding uniquement pure performance ou quelque chose de physique, ça veut dire que sa vision de la vie aussi, c'est d'être le plus productif possible, d'optimiser chaque seconde du temps qui est à dispo pour avoir un résultat le mieux possible. Quelqu'un qui va voilà, tu vois, je peux en citer beaucoup, et ça je trouve ça passionnant, et je me rends compte que même tout ce cheminement sur l'éveil, souvent je le ramenais à des questions de nourriture, de santé, de sport. Tu vois, je retrouvais derrière tous ces cheminements quelque chose qui était souvent relié, c'était santé physique et mentale, en fait. Ouais, parce que je pense pour moi, puis pour les autres. En fait, effectivement, la santé et tout ce qui concerne le corps physique, finalement, c'est déjà aussi ce qui nous rend humains. Et il y a peut-être aussi une notion de maîtrise de soi, d'appartenance, d'estime de soi. Enfin, c'est effectivement, ça touche beaucoup de choses. Exactement. Et par exemple, tu vois, la plupart des gens aujourd'hui, quelque chose qui, moi par exemple, là ça fait 94 jours que j'ai arrêté de boire de l'alcool. Ça fait 20 ans que je galérais avec ça. Et en fait, ça s'est fait. Et j'hésite même à sortir un coaching là-dessus, tellement ça a été un long chemin, mais en même temps je vois que la solution elle est relativement simple, c'est de comprendre en fait en quoi ça ne sert à rien dans la vie, quoi. Que tout ce que j'allais chercher, cette phrase je l'ai trouvée belle un jour dans un commentaire d'une vidéo YouTube, c'est une femme qui dit la sobriété m'a donné tout ce que l'alcool m'avait promis. Et en fait je me rends compte autour de moi comme toutes les emprises d'ailleurs. Oui, c'est vrai, comme toutes les emprises.
mais je trouve particulièrement l'alcool parce que parmi toutes les emprises, tu vois, elle a ce côté, c'est celle qui est même socialement mise en avant, quoi. Tu vois, dans n'importe quelle rue, t'as des bars, dans la photo des bars, il y a écrit je préfère et ça c'est des trucs que je disais aussi, hein, je préfère le vin d'ici que l'eau de là. Ha 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 ha. Enfin, tu vois, des genres de blagues pour dire c'est ok d'être bourré, c'est cool de prendre du poison, quoi, en fait. Et puis tu vois, dans la socioculture, le mec, exactement, tu vois, il y a comme tellement de choses qui sont mises en avant et du coup de croyances et à un moment, bah moi-même je me suis dit, mais en fait juste ça n'a pas de sens, tu vois, il y a plus, et c'était plus du tout devenu une contrainte, ça s'est juste lâché tout seul, genre en fait c'est juste un bonheur et c'est de l'amour envers moi-même que de ne pas boire, mais il y a aucune résistance, ça demande aucun effort, tu vois, c'est juste au contraire, dès que j'ai l'opportunité, tu veux un verre de vin, c'est genre je ressens énormément d'amour, pour moi on dit non, la barre c'est pas de l'utilisation de la volonté du tout, et je constate au fur et à mesure quand même que les gens montent en énergie autour de moi ou sur la spirale ou autre, que tu vois qu'il y a des choses qui redeviennent naturellement saines, même pour le corps, des gens qui peut-être n'ont jamais fait de sport de leur vie, qui, c'est en commençant vraiment à monter sur la spirale, qui vont aller à la salle de sport, là où on pourrait imaginer que c'est un niveau de conscience très égotique, alors qu'en fait non, tu peux le faire depuis le point de vue de soi, ouais. Je veux être le plus costaud de la salle, ou je vais à la salle parce que waouh, putain, en fait mon corps il est important, et puis tout est en fractal, si je prends soin de moi, je prends soin des autres, tu vois, si je dis à mon corps même si t'as compris je ne suis pas mon corps, tu fais des méditations, t'en arrives au moment, ok, l'étage, je suis le témoin qui observe le corps, qui observe les pensées, mais j'ai quand même le droit de traiter mon corps comme mon meilleur ami, quoi. Et voilà, ce genre de choses, je sais même plus pourquoi je partais là-dedans. Si, parce qu'on parlait des problèmes auxquels t'avais envie de répondre en ce moment, et tu disais que tout rejoignait quand même pas mal la santé holistique, et qu'effectivement, enfin là, en fait, là où t'es en train de nous amener, c'est que finalement la santé, c'est l'amour. Exactement. En tout cas, oui, globalement, c'est vrai que la santé, je la définis souvent par quelque chose comme non pas juste l'absence de maladie, mais une espèce de force ou force créatrice qui nous permet de vivre pleinement, en effet, en étant pleinement bien, pleinement en état d'amour, et en faisant ensuite ce qu'il y a de bien pour les autres, quoi. Et ça n'empêche pas qu'il faut passer par toutes les étapes de la spirale, et tout ça c'est ok, et c'est carrément ok, et même à des moments moi je suis content d'aller à la salle de sport et de me dire cool, je vais être musclé, ou alors je suis fort, tout ça c'est bien, et ça fait partie de la vie aussi, de se sentir, surtout en tant que mec, je pense que c'est important de cultiver des notions de sentir sa puissance pour savoir ensuite avoir le choix. Avoir de la puissance, je fais la différence entre, ou même agressivité et violence. Je me considère pas comme quelqu'un de violent, mais je sais aussi que si quelqu'un vient me faire chier et qu'à un moment j'ai besoin, je peux sortir une grosse agressivité, quoi. Et que c'est cool d'être au contact de ça pour être peut-être plus apaisé et plus enclin à incarner d'autres niveaux de conscience, quoi. Ouais, et puis je pense que cette notion de puissance, elle est importante en tant que femme aussi, c'est important, tu vois, de connecter à sa puissance, de l'incarner dans son corps. Et de la mettre au service de notre pourquoi. Ouais, carrément. Et puis même pour les femmes, je trouve que connecter à la puissance, ça te permet de t'autoriser à être d'autant plus dans une énergie féminine, peut-être d'intuition, d'accueil ou de lien, parce que tu sais que c'est fait par choix et non plus par contrainte, parce que t'as pas l'autre. Si t'as, pour moi, un vrai choix, le choix de l'amour, il est d'autant plus vrai que si t'as le choix de tuer aussi en face, enfin, ou que t'as la possibilité de tuer, ou t'as la possibilité de faire du mal. Si t'es juste dans l'incapacité complète, physique ou quoi, de faire quelque chose, et que du coup tu fais l'autre, enfin tu fais son opposé, est-ce que t'as fait un vrai choix? Est-ce que c'est vraiment toi qui as choisi, ou est-ce que c'était un truc que t'as fait parce que
t'avais pas le choix de faire autre chose. Moi, je trouve ça assez bien. C'est un peu une phrase. J'aime beaucoup les citations, mais on reconnaît la grandeur d'un homme ou d'une femme, hein, tu vois. Mais au mal qu'il ne fait pas quand il est en position de le faire, c'est un peu ça. Genre, si t'as en face de toi quelqu'un d'impuissant, est-ce que c'est de l'amour s'il choisit la bienveillance, ou est-ce que en fait c'est juste de l'impuissance, et s'il y avait eu de la puissance, il y aurait peut-être pas eu la même réaction en face. D'où l'importance de chacun dans sa puissance, et ensuite de faire le choix conscient d'agir de la bonne façon. Si t'es capable quand tu montes un peu en conscience, ou comme la plupart des coachs, ou même beaucoup d'entrepreneurs qui, suivant le chemin qu'ils font, ils se retrouvent au bout d'un moment à faire des formations de communication. T'apprends un petit peu à comment manipuler les autres. En faisant tu peux utiliser la CNV pour manipuler ton monde. Mais au bout d'un moment, si t'as vraiment fait le chemin et que t'as laissé la CNV t'impacter, comme le dit un de mes, un pote que j'avais rencontré aux États-Unis, qui commence à être bien connu sur les réseaux aujourd'hui, Alex Hormozy, il dit, ton travail agit sur toi plus que toi tu agis sur lui. En anglais, ça sonne mieux, your work works on you more than you work on it. Et bah, c'est pareil, si tu fais des formations, et que t'appliques de la communication, en fait, elle va agir plus sur toi que toi sur elle. Et au bout d'un moment, si tu fais beaucoup de CNV, t'en arrives au moment où t'as en face de toi quelqu'un qui a peut-être pas autant conscience que toi de tout ce dont il s'agit, mais tu dis, ouais, mais en fait, je vais pas l'utiliser pour le manipuler, je vais l'utiliser pour vraiment laisser l'espace de voir ce qu'il en émerge, même si, clairement, là, je pourrais amener la personne où je veux. En gros. La PNL, c'est un peu pareil. Quand on utilise pleinement ces outils-là, ça donne un pouvoir. Mais avec le pouvoir, en fait, c'est une sorte de responsabilité. D'ailleurs, tu vois, simplement utiliser les réseaux sociaux, finalement, les réseaux sociaux nous utilisent plus que l'inverse. Ouais. Exactement. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on utilise les réseaux sociaux, ou est-ce que c'est les réseaux sociaux qui nous utilisent? Ouais. Anthony, une question que je t'ai pas encore posée. Avec quoi t'aimerais que les auditeurs repartent de cette conversation? Bah, je dirais que j'aimerais qu'ils repartent avec le fait que l'entrepreneuriat, bah voilà, ça va être un chemin. On peut dire ça, qui va, le business ou l'entrepreneuriat va travailler sur eux plus probablement que ce qu'eux vont travailler dessus. Et qu'en fait, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est un chemin de découverte de soi, déguisé en toutes les autres raisons peut-être qu'on a à ce moment-là pour le faire. On se dit, on va le faire pour la liberté. Ok, cool. Bah, c'est un chemin de découverte de soi déguisé en liberté. Si on le fait pour l'argent, c'est un chemin de découverte de soi déguisé en opportunité de gagner de l'argent. Et toutes ces raisons-là ne sont pas forcément fausses. Moi, je veux de la liberté, je veux de l'argent, je veux la possibilité de créer mon petit univers et tout. Mais dans le fond, faut être prêt à accepter que c'est surtout derrière tout ça un chemin de découverte de soi, et c'est ça qui est beau dans le fond, de cheminer là-dessus, quoi. Et puis de ce qui est vraiment la liberté, et de tout ce qu'on met derrière, en fait. Oui, exactement. Parce que c'est vrai que ça peut être un mot valise, et en effet, la liberté, c'est la liberté pour le meilleur comme pour le pire. La liberté, on le voit souvent comme quelque chose de que positif, tu vois. Mais en fait, la liberté, pour être capable d'expérimenter les libertés, ça implique d'être capable de prendre ses responsabilités en face, parce qu'une grande liberté, ça veut aussi dire une plus grande liberté de choix, ça veut aussi dire qu'on ne dépend plus de quelqu'un d'autre pour nos mauvaises décisions ou nos bonnes décisions ou notre sécurité. Ça implique d'accepter le poids quelque part de cette liberté aussi. Et moi j'y ai beaucoup réfléchi. C'est ensuite dans les 4 angoisses existentielles que sont la mort, la solitude, la liberté et le sens. Au final, l'une de celles dont on parle le moins, c'est peut-être la liberté. Qu'on a tendance à se dire, ouais, non, la liberté c'est cool, je voudrais être plus libre, je veux être libre. Mais quand on est pleinement libre, putain, c'est un peu le sol qui se dérobe, j'ai pas le mot, qui se dérobe sous nos pieds. Et ça fait flipper. Carrément. La vraie liberté. Carrément. Ça fait vraiment flipper. Carrément, c'est comme toute cette partie aussi de la spiritualité où on dit entre guillemets le nouveau monde n'aura plus besoin d'argent. Et en fait, si tu creuses un peu le truc, c'est un peu comme la liberté. Pour que vraiment il y ait plus d'argent dans le monde, on a encore beaucoup de chemin à faire sur nous. Parce que c'est effectivement une telle émancipation, une telle affirmation de soi, de son potentiel, de ses talents, de qui on est,
pour ne plus avoir aucun besoin de comparer quoi que ce soit. Ouais, je pourrais t'inviter à regarder j'ai fait une interview, je te parlais tout à l'heure, de Jean-François Noubel, qui, depuis 20 ans, travaille justement sur cette notion, lui, il travaille sur l'intelligence collective, mais un des 4 grands piliers, selon lui, de la possibilité de l'émergence d'un autre niveau de conscience de l'intelligence collective, c'est la technologie qui est la monnaie. Et donc, travaille beaucoup sur, tu vois, au début il y avait le troc et puis ensuite tout un tas de choses, et aujourd'hui la monnaie, donc fiat, qui est une monnaie qui n'existe pas, qui est une convention sociale sur laquelle la monnaie se crée quand il y a de la dette. Enfin, je rentre pas dans le détail de tout ce que ça implique, l'argent, mais où il dit, on dit souvent c'est que des croyances limitantes, il y a l'argent qui est ça, mais en fait, en vrai, même la technologie argent ou monnaie telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle implique un certain niveau de conscience, et il bosse du coup depuis des années sur comment créer une nouvelle technologie qui permette qui soit une espèce d'architecture physique qui permette la vraie émergence collective d'un autre niveau de conscience. Et selon lui, c'est pas possible avec l'argent actuel ou la monnaie telle qu'elle est définie. Et c'est aussi ce sur quoi Satoshi ou Bitcoin avait un petit peu tenté de travailler, mais je trouve que lui il va encore plus loin. Et on en parle un peu dans cette interview. Et c'est des sujets par contre qui font des gros trous dans la tête, et c'est pas ça qui aide à potentiellement à monter une entreprise. Mais je pense que c'est des questions, pour tous ceux que ça intéresse ou qui sont un peu des chercheurs de vérité, qui sont intéressants d'aborder, parce que moi, ça m'a aidé à comprendre aussi parfois les limites. On peut se dire tout est dans le mindset, tout est dans la tête, l'argent, l'abondance. Il y avait une partie de moi qui se dit, ouais, mais attends, l'abondance, mais c'est marrant, il n'y a jamais d'abondance pour tout le monde en même temps. Oui, c'est parce qu'il y en a qui n'ont pas voulu. Oui, ok, d'accord, mais tout de même, c'est comme s'il y avait un système, on essaie de faire genre, c'est l'abondance pour moi. Mais j'en connais beaucoup qui prennent beaucoup plus pour eux que ce dont ils ont besoin, et ça en laisse un petit peu moins tout de même pour les autres. Et je parle pas non plus d'un système socialiste méga égalitaire ou communiste, mais d'une nouvelle technologie émergente qui permettrait de pallier un petit peu ces espèces de répartitions Pareto qui va se passer dans un système capitaliste avec de l'argent, pour justement laisser apparaître le monde de demain. On a aussi besoin des infrastructures de demain. Tant qu'il y avait pas tant qu'il y a pas de route, Elon Musk il allait pas pouvoir faire des Tesla, quoi. Si on n'avait pas inventé les routes, ou la roue, la Tesla elle existe pas. Donc c'est des choses qui se cumulent, et voilà, petit pitch pour ça, mais c'est un sujet intéressant qui, je pense, pourrait t'intéresser. Ouais, carrément. Est-ce que tu veux donner le nom du podcast? C'est ma chaîne YouTube qui s'appelle Anthony Morvan, et il y a une seule vidéo pour l'instant dessus. C'est cette vidéo-là qui a plu à pas mal de, comme je l'ai dit à 2-3 potes, d'aucuns ont aimé. Donc voilà, si vous voulez aller voir. Je remettrai le lien dans la description du podcast. Pour moi, c'est un vrai sujet là. Aussi bien ce paradigme de monnaie que toutes les structures de notre économie en fait. C'est un vrai sujet, et on est en train de voir qu'il y a certaines choses qui arrivent un peu à une fin, et en même temps, on sait pas vraiment ce qui va émerger. Et et je trouve que c'est, même en tant qu'entrepreneur, moi personnellement en tant qu'entrepreneur, ça fait plusieurs années que je suis en recherche en fait de la nouvelle forme des entreprises. Tu vois, en fait, aujourd'hui, on est restreint dans ces structures juridiques qu'on nous impose, et on sent bien que le modèle n'est plus adapté. Et donc, mais il y a pas encore quelque chose qui est là. Ouais, c'est tout à fait. C'est vraiment. Enfin, je pense du coup cette vidéo va vraiment te plaire, parce que c'est exactement ça. C'est ce qui me met derrière le mot valide de l'intelligence collective. C'est comment est-ce qu'on invente justement le monde de demain sur comment faciliter l'évolution, tant pas que du point de vue conscience, parce que parfois c'est un petit peu trop facile de dire, tu vois, il suffit de prendre conscience et puis ça va se passer, et puis voilà, tu médites et puis voilà, sois en paix. Ok, cool. Mais il y a aussi, le monde est aussi technologique, et la technologie est le substrat du niveau de conscience qui peut derrière émerger, et ainsi de suite. Et d'un certain niveau de conscience découle une nouvelle technologie, et voilà, c'est une représentation de la réalité, mais voilà un petit peu comment
on peut représenter l'évolution, il faut aussi, là j'ai un peu l'impression, créer les bases, qu'elles soient légales, sociétales, monétaires, de quelque chose qui pourra permettre derrière de faire émerger un futur un peu peut-être plus inclusif pour tout le monde et moins dans par exemple la monnaie telle qu'elle est faite aujourd'hui, par définition, elle crée de la compétition. Elle crée pas de la coopération. Comment est-ce qu'on crée un système monétaire qui crée la coopération sans perdre certaines super valeurs? Ouais, parce qu'on est encore dans un système où il y a besoin d'accumuler quelque chose. Exactement. Il y a une notion de propriété aussi, tu vois, de possession. Tout à fait. C'est tous les thèmes qu'on aborde dans cette vidéo. Donc là, ça va vraiment te plaire. Et je vois que si t'as déjà réfléchi à tout ce genre de choses, et t'en vois les limites dans le sens où, même si tu les as en tête, aujourd'hui, ça demande presque un effort d'extraction de la société que de renier à ça. Donc c'est comme si on est obligé de jouer le jeu, parce qu'il y a aussi d'autres peurs, d'autres choses qui viennent, moi je me verrais pas, tu vois, de ne plus jouer, de ne plus rien posséder, de ne pas accumuler de l'argent. Je m'en sens pas capable aujourd'hui. Donc je joue avec ces règles-là. En revanche, si demain on invente des règles différentes qui permettent à tout le monde d'être plus épanoui et que cette règle du jeu par défaut n'existe plus, voire elle est même dommage, enfin elle est même là en gros, si tu la respectes, toi tu gagnes entre guillemets, et il y a un bout de l'univers tu prends, voilà, il y a une notion d'extraction. Et si on invente des règles qui font qu'en faisant ça crée l'inverse, que chaque personne qui joue avec ces règles-là perd un peu plus et ça offre plus aux autres, ils arrêteront d'y jouer, quoi. Tu vois, il y aura un équilibre qui va se faire naturellement. Et tout ça sans dire, c'est ça qui est important pour moi. Ça veut pas dire moi je vois plein de belles valeurs dans la compétition, la créativité, le dépassement de soi, qu'on puisse voir dans le sport, dans l'entrepreneuriat. C'est juste comment est-ce qu'on prend tout ça, mais qu'on arrive à les réorienter avec quelque chose qui soit plus tourné vers l'évolution, ou qui soit un peu plus égalitaire et qui donne à tout le monde envie de se dépasser, un peu comme dans une équipe de foot où il y aurait pas un joueur qui joue la star, mais qu'il y aurait tout le monde qui joue dans le but de gagner. Mais là, qu'on fasse ça sans même avoir une équipe adverse en face, qu'on essaye de battre, juste de dire allez, on va tous dans le même sens, on va tous s'éclater en étant quand même tous en compétition, en se donnant le meilleur de nous-mêmes, mais sans chercher non plus à spécialement se mettre en avant, juste venez, on est tous dans une seule et même équipe, et en fait juste d'avancer tous ensemble, c'est ça qui procure la plus grande satisfaction. Et c'est possible parce que les règles du jeu ont été posées et qu'on contribue tous à les faire évoluer, quoi. Je pense que en dessous de tout ce qu'on est en train de dire, il y a quelque chose, puis pour refaire le lien à l'entrepreneuriat, il y a quelque chose qui est peut-être important aussi de saisir, c'est l'acceptation du cycle et l'acceptation de l'évolution, mais aussi de la fin de quelque chose. Comme toi, t'as vendu tes parts d'Alpha Body parce que c'était la fin. Et comme il y a des milliers d'entrepreneurs qui ferment leurs boîtes, qui en créent de nouvelles, enfin, tu vois, tout ça, ce sont aussi des cycles. Et donc, à un moment donné, tout ne peut pas toujours évoluer, parce que il faut créer de l'espace aussi, il faut créer de la place aussi bien en nous que dans la matière. Ouais, oui, c'est sûr que oui. Par contre, là où je te rejoins, en effet, quand je dis évoluer, c'est peut-être pas évoluer l'existant pour qu'il soit plus de comme il est maintenant ou un petit peu mieux. Ça peut être en effet de faire place à quelque chose d'autre, même si ça peut impliquer une période trouble à un moment. C'est bien ce que les collapsologues ou autres craignent, et je me considère pas collapsologue, mais je me dis il y a quand même moyen peut-être qu'en effet cette émergence d'un nouveau futur passe par une phase transitoire qui soit un sacré merdier. Tout comme dans les étapes personnelles de deuil, c'est pas que de la joie. Évoluer, justement, ça n'a jamais été un chemin linéaire, et comme je le disais, perdre les illusions, ou en tout cas changer. On voit toujours les belles images, tu vois, de montrer la chenille elle devient papillon. Ouais, mais en même temps la chenille elle passe un temps dans son cocon, c'est une chrysalide, il doit faire tout noir, et elle-même elle se demande c'est quoi ce merdier, je suis en train de crever ou quoi, qu'est-ce qui se passe. Donc tu vois, avant une belle période d'évolution, faut pas oublier
souvent on utilise, il y a une belle évolution future qui va arriver quand on est dans la phase, quand on est dans le dur, tu vois, pour se raccrocher à quelque chose en se disant bon bah quand même il y a de la lumière au bout du tunnel, mais là le tunnel on n'est peut-être pas encore rentré dedans, donc faut avoir conscience qu'avant qu'il y ait une nouvelle émergence qui apparaisse, bah va peut-être falloir accepter de plonger dans un cycle un peu comme pour une rupture quoi. Si tu sens que c'est plus juste d'être en couple avec quelqu'un, c'est pas parce que c'est plus juste que t'as pas conscience que peut-être un jour tu vas rencontrer quelqu'un de mieux, une relation plus épanouissante, mais en attendant la rupture, ça fait toujours mal. Et une séparation, c'est toujours compliqué, peu importe que ce soit pour celui qui quitte, que ce soit subi, que ce soit voulu. Il y a des considérations matérielles, il y a des émotions qui sont en jeu. Donc je suis pas sûr que ça se fasse, ouais, tu vois, par que ce soit facile, enfin que ce soit simple, léger, mais je pense qu'on peut quand même appeler ça une évolution si on dézoome un peu sur un plus long terme quoi. Enfin, j'ose espérer. C'est quoi, dans le fond, je sais pas trop, hein. Je subodore tout ça, mais et j'ai pas les réponses non plus. Je sais que je me questionne et que ça m'intéresse et qu'en attendant, j'essaye déjà d'entreprendre au minimum ce que je peux de mon côté. Je pense que ça c'est un truc qui est assez difficile. Je sais pas toi comment tu le vis aujourd'hui, mais c'est de réussir au bout d'un moment quand t'as une certaine vision de la vie, c'est de réussir à entreprendre et faire la chose juste pour toi, mais dans le respect aussi de toute chose quelque part. Ouais. Tu vois, plus t'as un niveau de conscience, plus tu te rends compte des impacts de premier, deuxième, troisième degré de chacune de tes actions, plus parfois moi à des moments ça me crée en fait de l'inaction parce que je suis en mode oula, attends, si je fais ça, oui ok, ça crée ça, mais ça crée aussi telle autre chose sur moi, sur les autres. Est-ce que c'est juste? Et je pense qu'à un moment ça demande une certaine foi de se dire bon vas-y, il y a là, on avance, on verra bien ce qui se passe et suivre encore une fois la joie ou l'intention créatrice quoi. Et justement toi c'est quoi le sujet qui va créer cette crispation là? Moi par exemple ça va être l'argent. Ouais, bah 100%. Voilà, on est dedans, moi c'est pareil. Ok. Ça reste le truc. Ouais, vas-y. Bah, je suis curieux d'avoir ton avis, un petit peu comment tu le vis toi. Bah enfin moi si je mettais un mot sur cette évolution ou cette conscience, ça m'amène à l'intégrité. Et donc comment je fais pour entreprendre dans mon intégrité, celle des autres et l'intégrité de la planète? Bah, il y a un moment donné où à chaque fois ce qui bloque c'est l'argent. D'où la discussion qu'on avait avant sur le fait que pour beaucoup de gens, tu vois, il y a des gens qui te diraient c'est qu'un problème de croyance, t'as pas un vrai esprit d'abondance, tout ça. Ok. Et je peux l'entendre vraiment. Moi, j'en connais. Je vois des gens qui m'inspirent vraiment. Tu vois, je pense on peut le critiquer, mais pour moi, un vrai entrepreneur complètement jaune dans la spirale dynamique, il y a Elon Musk, malgré toutes les conneries qu'il peut dire. Le mec, il a un niveau de conscience, enfin, il a une complexité cognitive qui fait qu'il est quand même en train de faire un truc cool pour la planète. Il gagne des milliards et en même temps, il se donne, mais en même temps, il se fait plaisir. Il est connu, il fait des délires. Mais je pense qu'il y a quelqu'un où c'est pas parfait, mais il a assumé de se dire. Il a pris en compte un millier de paramètres et à un moment il a dit moi je vais par là et ça va le faire. Après il a eu un vrai reality distortion field où il est capable de créer une réalité en tout cas visible aux yeux de tous. Il y a sûrement plein d'autres gens très éveillés aussi qui font des choses moins visibles. Lui il est très visible dans la société dans laquelle on vit. Donc voilà, il y a de ça. On pourrait dire voilà, peut-être c'est un côté abondance. Voilà, il faut que tu éveilles en toi tout un tas de choses d'abondance. Ou alors peut-être que justement la technologie qu'est la monnaie pour remplir le besoin d'argent dont tu parles, elle est baisée d'avance. Tu vois, c'est un couteau où la lame, où il y a peut-être un manche où il y a un peu une lame dessus, tu vois, où tu risques de te couper, peu importe comment tu le prends. Souvent on dit un outil c'est à double tranchant. Enfin un couteau, tu peux te libérer des liens ou tuer quelqu'un. Peut-être que vraiment dans le fond l'argent, c'est pas la bonne technologie pour réussir à faire ces valeurs qui tiennent à cœur. Ou alors encore une fois, peut-être que ça implique, dans ce nouveau chemin d'entrepreneuriat, et c'est aussi une autre question que je me pose, de quels sont mes vrais besoins? Est-ce que quand je dis l'argent là-dessus, est-ce que je suis en train de chercher à remplir des besoins qui peut-être ne sont pas justes, qui sont encore des besoins par peur? Peut-être que si je me dis je veux gagner X,
tous les mois en faisant ça, est-ce que ce X, c'est un vrai X qui vient du cœur et d'une croyance, d'une foi en la vie qui fait que vraiment si j'ai ça, j'ai juste besoin de ça et puis ça va bien se passer, je vais vivre et ou est-ce que c'est un X qui en fait est 2-3 fois le X qui me suffirait, mais parce que j'ai certaines peurs ou certaines croyances derrière, je me fixe ce chiffre-là, tu vois. Et ça, c'est encore des questions, moi aussi, que je me pose, parce que parfois, même si le chiffre a beau avoir tendance à baisser, de temps en temps, je me dis, ouais, mais attends, est-ce qu'il est encore juste? Est-ce que... Ouais, c'est ça. En fait, c'est surtout ce que tu mets derrière, et effectivement, tu re-questionnes toujours ce que tu mets derrière. Exact. Ouais. Et à un moment, on en arrive dans, je sais pas comment tu le vois, hein, moi, de tous les gens que je considère qui ont géré ces étapes-là, tu vois, qui les ont passées, qui ont struggle, peut-être comme on struggle avec, là, ça parle toujours d'une certaine notion de foi, de tenter quelque chose, de faire confiance, tu vois, de faire confiance que, un peu la loi de l'attraction, mais j'aime pas parce que pour beaucoup de gens, ça peut être récupéré de façon très, je visualise une Lamborghini dans mon jardin dans 3 semaines sans rien foutre, tu vois, je suis pas sûr que ce soit la bonne vision de la loi d'abondance, mais là, la vraie abondance, c'est ça, c'est d'avoir confiance, de se dire, ce qui m'inspire, c'est de faire ça, et j'ai confiance que l'argent suivra pour parvenir à mes vrais besoins, tu vois. Ouais, mais c'est ça, mais je pense que le vrai sujet, il est sur les vrais besoins. Moi, tu vois, j'avais un entretien hier avec une personne que potentiellement je voulais engager en tant que coach pour moi. Yeah. Et je lui disais, je suis dans une crise d'ego en ce moment et je n'arrive plus à faire le discernement entre mes vrais désirs et les désirs de mon ego. Tu vois, il y a un moment où là, voilà. Et donc c'est un peu ce côté de toujours re-questionner. Parce qu'en fait, on sait jamais, et plus t'avances dans le niveau de conscience, et plus tu te rends compte des illusions dans lesquelles t'étais avant. Exactement. Et à la fois, d'où ce côté, tu vois, je peux reprendre la phrase que je disais tout à l'heure, en fonction de tes valeurs peut-être actuelles, que dans le fond, tu peux reframer l'entrepreneuriat, c'est un voyage de découverte de soi, déguisé en, et je sais pas, qu'est-ce que peut-être ça aurait pu mettre maintenant, déguisé en opportunité d'apporter du sens aux autres, ou de faire quelque chose qui contribue pour la planète. Dans le fond, ça te ramène à, bordel, c'est quoi mes vrais besoins, et ça te ramène à qui suis-je vraiment, et où est-ce que j'en suis, quoi. Ce truc est infini. Ah oui. Bien sûr. Et puis quand tu crées un podcast qui s'appelle Vérité, forcément t'es confronté à la tienne, hein. Exactement. On arrive à la fin de notre échange, Anthony, et évidemment qu'on pourrait continuer encore pendant longtemps comme ça. En tout cas, c'est passionnant, et merci de tout ce que tu apportes dans le podcast. Merci à toi. Qu'est-ce qui aurait besoin d'être ajouté à cette conversation pour que ce soit complet? Écoute, rien, juste je vais te remercier de m'avoir offert cet espace pour partager, je trouve ça cool. Et s'il y a des gens qui veulent me suivre, ils peuvent aller sur la chaîne YouTube, on va dire, ou sur mon Insta, Anthony Morvan dans les deux cas. Mais juste merci, c'était vraiment moi aussi intéressant, et je suis content que tu m'aies invité, qu'on ait pu apprendre à se connaître à travers cette interview interposée. Quelles sont tes priorités pour ces prochains mois, de façon à ce qu'on puisse aussi les soutenir dans l'intention? Et ça va être ce qu'on vient de dire. Je pense que ça va être de trouver quelque chose de juste où je réussis à reconnecter à mes vrais besoins et à avoir une espèce de foi moi je pense que ça va être la foi d'oser ma créativité et d'aller là où ça vibre vraiment pour moi, évidemment sans m'oublier, parce que sinon ce serait pas des vrais besoins. Si j'allais juste un truc pour le fun et que j'oubliais que je m'honorais pas assez avec de l'argent pour payer ma vie sur cette terre, ça serait pas. Donc tout simplement d'être connecté à mes vrais besoins et à une sorte de joie et de foi dans tout ce que je fais au quotidien. Magnifique. Et puis avec joie de continuer à avoir ton chemin à toi. Qui aimerais-tu entendre dans ce podcast?
Waouh. Alors je sais pas. Bah, mon pote Jérémy Coleman, que Benoît connaît aussi. Et puis ma dernière question, Anthony, avec quoi toi tu repars de cette conversation? Je repars avec l'idée que je suis sur le bon chemin, parce que je pense qu'on a un peu les mêmes interrogations, et parfois je me demande si ça m'est vraiment arrivé de me dire, mais est-ce que je suis juste un loser qui en fait a perdu ou a perdu le mojo pour faire ce qu'il savait bien faire, et que j'aurais pu refaire la même chose que je faisais avant, et puis mieux, et puis plus grand, tu vois. Mais quand je vois qu'il y a quelque chose d'autre qui vibre pas, je me dis non, c'est pas là où va la joie, et donc je repars avec l'idée que et part c'est normal, en étant en miroir avec toi, ça me parle de me montrer que j'ai peut-être pas encore complètement intégré ce nouveau monde dans lequel j'arrive, tu vois, la transition entre ma vie d'avant, on va dire, et la vie d'après, peut-être pas encore 100% opérée, mais que c'est normal et c'est très juste, et quelque part c'est pas moi qui l'ai choisi, ça arrive aussi, ça arrive à d'autres, et que ça fait partie d'un certain chemin d'évolution, et que voilà, ça fait partie du chemin, et que c'est cool, petit côté où je m'honore, on va dire, là-dessus, de me dire c'est cool, tu fais de ton mieux, c'est bien, Anto, continue. Magnifique. Un grand merci, Anthony. Merci à toi. À très bientôt. À bientôt. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette conversation. Pour réagir constructivement et positivement, vous pouvez ajouter vos 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify avec un commentaire, un avis. Partagez sur WhatsApp à 2 de vos contacts et sur les réseaux sociaux en nous taguant Anthony et moi-même. Vous avez tous les liens et toutes les façons de le contacter dans la description, ainsi que comment travailler avec moi ou comment avoir une conversation ensemble si vous vous sentez appelé à aller plus loin. Si vous voulez participer à ce podcast, si vous voulez être invité pour la 2e saison, je vous invite à me contacter à ombeline@nous.co et je vous retrouve la semaine prochaine pour notre dernier épisode de cette première saison du podcast Vérité. À très bientôt.